Réduction des inégalités au Burkina, des organisations de la société civile invitent les partis politiques à se pencher sur la question lors des élections à venir. C'est le sens de la conférence de presse sur la campagne Agir contre les inégalités. Les détails en début d'édition. Meilleur clap Idrissa Ouedraogo 2020. Une dizaine de lycées en compétition avec des courts-métrages de 13 minutes. C'est l'une des activités des journées du cinéma amateur de Ouagadougou. Le ton est donné par le Vénégré à travers son film Ouma. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. La campagne Agir contre les inégalités en politique est déjà en marche. Mieux encore, 4 organisations de la société civile, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers, interpellent les candidats et les partis politiques aux élections sur la question dans leur programme de société. Ils l'ont manifesté hier lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Alidou Badini, Sefaniki et Oumou Sissi. Agir contre les inégalités à tous les niveaux de la société est le champ d'action de la coalition d'une trentaine d'organisations de la société civile. Cette coalition prône la redistribution équitable des richesses. En termes d'accaparement des richesses, on a pratiquement 20% des plus aisés qui tiennent la majorité des richesses. Quand vous allez au niveau de l'éducation également, vous avez des régions où le taux de scolarisation est très faible, n'en parlons pas même le taux de réussite. Si vous prenez la santé en termes d'accès physique, d'accès financier, c'est également des difficultés. Vous prenez au niveau de la représentation politique, vous allez voir qu'il y a très peu de femmes qui sont représentées en politique. À l'approche des élections présidentielles de 2020, la coalition veut se faire entendre et veut ainsi influencer les programmes et les discours des candidats pour intégrer la lutte contre les inégalités dans leur programme. Elle veut également amener les électeurs à prendre en compte les engagements des candidats dans leur vote. Nous pensons que dans d'autres domaines aussi, les études l'ont montré, il y a des éléments d'inégalité qui sont criards et qui nous amènent donc à partager ces informations et d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale qu'un travail nécessairement doit être fait pour que, à la faveur des élections présidentielles qui vont venir très bientôt, ceux qui aspirent à la magistrature suprême de notre pays puissent les prendre en compte dans leur projet de société. La coalition cible plus de 8 candidats potentiels. Une cérémonie solennelle de signature d'un engagement à réduire les inégalités sociales, économiques, politiques, contenues dans le projet de la société civile est prévue pour ce 25 septembre 2020 à Ouagadougou. Désormais, les archivistes prêteront serment devant la nation comme le font beaucoup de corps de métier. C'est l'aboutissement d'un processus de relecture de la loi portant sur le métier des archivistes. Ce matin, 39 d'entre eux se sont prêtés à l'exercice afin de mieux garder secrètes les informations, même pendant leur retraite. Des détails avec Jean-Hugues Bayala et Oumar Zombri. Traoré Sylvain, je le jure. La main levée, ils viennent ainsi de prêter serment devant la nation. Ces 39 archivistes jurent devant les juges de garder secrètes les informations auxquelles ils auront accès pendant et après leur fonction. Pour ces gardiens de la mémoire de la nation, cette prestation de serment est digne d'intérêt. Cette cérémonie, en tant que moi professionnel, représente un enjeu que je vois à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'engagement solennel de remplir avec fidélité, probité, les charges de notre profession. Deuxième niveau, ça donne une visibilité de ce que nous faisons en tant qu'archivistes. La prestation de serment est l'aboutissement du processus de rélecture de la loi portant sur les archives nationales. Présente à cette cérémonie, la secrétaire générale de la présidence du FASO est venue constater son effectivité. Dans les dispositions de cette loi, il est indiqué que tout agent, directeur ou chef de service qui traite des archives doit prêter serment. C'est cet exercice-là que nous sommes venus constater et c'est une fierté parce que la loi qui portait sur les archives nationales date des années 98.
Probité, rigueur et sens de la réserve, tous les archivistes qui manqueront à ces devoirs devront faire face à la rigueur de cette nouvelle loi. Et les sanctions peuvent aller du conseil de discipline à une poursuite judiciaire avec emprisonnement de 1 à 5 ans assorti de peines pécuniaires. Autre point de l'actualité, 400 millions de francs CFA, c'est le coût global du projet de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES Caritas Burkina, dénommé E4 14-2020. Ce projet lancé à Dédougou vise à soutenir plus de 2000 personnes déplacées avec au moins 3 repas par jour jusqu'en janvier 2021. Explication Yves Ramba, Edouard Ouedraogo et Hélène Sebgou. Kadidia Belou et Amadou Djigba, déplacés internes du diocèse de Dédougou, reçoivent des dotations en vivres. Comme eux, les déplacés internes et leurs hôtes des diocèses de Fada, Kaya, Nouna et Dédougou recevront à leur tour ces mêmes dotations à travers le projet EA 14-2020 de l'OCADES Caritas Burkina. Donc vous savez que parmi les personnes déplacées internes suivant les distributions, il y a d'autres qui sont plus vulnérables que d'autres, c'est plus vulnérables, dont les vulnérables des vulnérables. Sur les 6 mois que va durer le projet, c'est simplement 2000 ménages que nous pourrons prendre donc en personne. L'Église, comme nous l'avons dit, est sensible à toutes les vulnérabilités humaines. Donc tant qu'il y a de la détresse humaine quelque part, l'Église fait ce qu'elle peut pour venir en aide à ces personnes laissées un peu pour compte qui sont également dans la souffrance. Selon les données récentes d'août 2020 du Conseil national de secours d'urgence qu'on a su, plus d'1 million de personnes déplacées internes ont trouvé refuge dans 250 communes du pays. L'État et ses partenaires travaillent à satisfaire leurs besoins. Ils appellent cependant chaque bénéficiaire à bien gérer le peu d'aide qu'il reçoit. On sait que c'est un moment de soudure, c'est vrai, mais s'ils arrivent à gérer convenablement, ne pas aller brader ce qu'ils reçoivent là, ils peuvent effectivement se nourrir pendant un bon bout de temps. Voilà, c'est surtout un appel à la bonne gestion. Ce programme d'urgence humanitaire va coûter à l'OCADES Caritas Burkina la somme de 400 millions de francs CFA. 3e édition de la semaine de l'industrie burkinabé. Le ministère en charge du commerce a rencontré des porteurs de projets sur les bourses de transformation agroalimentaire à Bobo-Dioulasso, une prédisposition à la création d'unités pour valoriser les matières premières. Le compte rendu des travaux avec Drissa Traoré et Karim Sissi. Une bourse de projet de transformation agroalimentaire. L'idée est du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat à travers sa direction générale de développement de l'industrie. Il s'agit d'une mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation. Stratégie qui encourage la création de nouvelles unités industrielles agroalimentaires pour la valorisation des matières premières agricoles. Nous importons du blé pour faire du pain. On pourrait le faire en valorisant un peu plus le maïs ou d'autres matières qui peuvent nous permettre de trouver, de produire du pain. Nous importons du beurre. On pourrait le faire à partir de notre beurre de qualité pour tartiner nos pains. On pourrait le faire aussi en utilisant de la pâte d'arachide ou de la pâte d'anacarde pour tartiner. Donc il y a plein de possibilités que nous avons. Et donc l'idée un peu, c'est d'aller vers justement le développement de ce type d'unité industrielle parce que c'est ça qui va nous faire avancer en fait. À l'occasion, une vingtaine de projets déjà mûris seront présentés à l'assistance. Des projets qui ont besoin de porteurs et d'investisseurs pour être réalisés. La vingtaine de projets qu'on a présente moins de 50 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas énorme quand vous regardez les 15 banques qui sont au plan national. Mais aussi, ce sont des projets qui pourront changer la vie de nos producteurs. Et en même temps, on pourra créer plus de 100 000 emplois si on le faisait. On se donne pour challenge que ces projets se réalisent d'ici 5 ans. Pour faciliter l'accès au financement, dans la mise en œuvre de leurs projets, les futurs porteurs de projets agroalimentaires pourront compter sur l'accompagnement du parrain. Si la banque ayant été créée,
pour combler un gap dans la quête de financement des acteurs du monde agricole, mais aussi de ceux qui agissent dans le domaine agroalimentaire. Nous devons être à l'écoute de tout porteur de projet et Deuxième Invest. Et je crois que c'est un bon intermédiaire pour nous pour atteindre le maximum de porteurs de projets à la fois. C'est pour cela que nous avons associé notre image à cette activité. Cette cérémonie se déroule dans le cadre de la 3e édition de la Semaine de l'Industrie burkinabé. Une édition prévue pour s'étaler sur 3 jours dans la capitale économique et à travers la région des Hauts-Bassins. 7e art à présent, notamment dans le milieu scolaire. Des courts-métrages de 13 minutes font l'objet d'une compétition dans le cadre des journées du cinéma amateur de Ouagadougou. Ils sont une dizaine de lycéens à prétendre au meilleur clap Idrissa Ouedraogo. En attendant, le film Ma du lycée Vénégré a fait sensation à la cérémonie de lancement. Césaire Carrefour ou Moussissi. Ma est un film des élèves du lycée Vénégré, un court-métrage de 13 minutes qui relate l'histoire d'un jeune en quête d'affection de sa mère. Bienvenue à la première édition du Festival du meilleur clap Idrissa Ouedraogo, un festival qui met en compétition des courts-métrages réalisés par des élèves accompagnés dans leur production par de nombreux acteurs de cinéma. Côté réalisation, c'était pas facile parce que pour gérer un monde, chacun veut donner son opinion. Les ramener à faire comprendre que c'est du travail qu'ils sont en train de faire. Il n'y a rien de tel. C'est tellement exaltant que moi j'étais tout à l'aise et puis j'étais tout heureux de partager. Un partage de connaissances qui a motivé Oumarou Kaboré à lancer ce projet qui se veut un cadre de rencontres et d'échanges entre les cinéastes et les acteurs non professionnels de l'audiovisuel. Le projet en fait c'est en 4 étapes. Il y a la partie initiation, il y a partie émission, partie projection des films dans les lycées et collèges et partie festival. Notre attente est que dans les années futures, que les élèves ivoiriens, maliens, sénégalais puissent venir compétir avec les élèves du Burkina. Les lycées emblématiques Nelson Mandela, Abbé Pierre, Vénégré et Bambata participent à cette compétition. Une compétition qui se tient dans le cadre des journées du cinéma amateur de Ouagadougou, prévues pour prendre fin ce 24 septembre 2020 au Sénazar. De cette compétition naîtront certainement beaucoup de Idrissa Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, on s'arrête ici pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h vous revient avec Nathalie Kaouri.